Bienvenue chers passionnés sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school et je vais te révéler enfin les grands vainqueurs de ce 7e challenge de concept art. Hop, déjà, micro-parenthèse très rapidement, si tu attendais de ma part la vidéo de Digital Painting qui est la suite et la fin de mon illustration avec les ghouls qui sont en train de se réveiller et de sortir de terre, sache que c'est toujours sur le feu, je n'ai pas oublié, seulement j'ai dû mettre ça en pause pour préparer le live de dimanche, ce dimanche qui vient à 20 h, et également la sortie des cours de la partie 3 sur DP School, donc j'étais super occupé, j'ai préféré mettre la priorité sur le live et sur les cours à venir, mais dans peu de temps, ça va sortir, je vais terminer cette illustration, sûrement fin juin ou début juillet. Fin de la micro-parenthèse, on retourne au challenge. Si tu te rappelles, il y a un peu plus de 2 mois, j'avais lancé un challenge de création sur digitalpainting.school. J'avais donc invité les participants, qui étaient d'ailleurs ouverts à absolument tout le monde et tous les niveaux, à réaliser des concept art sur un thème commun. Si tu te rappelles, il s'agissait de réaliser des concept art pour un jeu vidéo fictif qui s'appelle Parallèle et dans lequel le héros va se déplacer entre 2 dimensions d'un même univers. Donc ces 2 dimensions parallèles, il y en a une qui est joyeuse et l'autre qui est sombre et chaotique. Et il fallait donc réaliser des concept art pour chacune des 2 versions. Chaque participant avait le choix de faire soit un personnage, soit un environnement, soit une scène clé, autrement dit un keyframe, dans l'univers du jeu. Et pour chaque participation au concours, il fallait faire 2 images. La version dans la dimension joyeuse et le même concept, mais cette fois-ci dans la dimension sombre et chaotique. Ok, tu me suis toujours ? Bon, de toute façon, ça va être beaucoup plus clair en regardant les participations que je vais te montrer après. Autre chose, ce challenge était également un challenge collaboratif, car il y avait un quota de concept art à atteindre pour que le challenge soit rempli. Il fallait donc un certain nombre de personnages, un certain nombre d'environnements et un certain nombre de keyframes. Et au total, il fallait arriver à au moins 90 concept art. Et je vais pas te le cacher, vous l'avez explosé. Ouais, littéralement, on a atteint plus de 200 participations, je les ai comptées moi-même, plus de 200 participations sur un objectif de 90 à la base. Donc déjà, félicitations à tous les participants parce que vous avez remporté ce challenge, vous avez réussi tous ensemble à atteindre les quotas demandés. Je sais en plus que certains, sur la fin, ont fait un effort supplémentaire pour le bien commun, pour sortir encore quelques concept art de plus au cas où il en manquait dans certaines catégories. Donc c'était vraiment un effort commun, donc bravo à tous. C'est un bel esprit et c'est un challenge amplement réussi. Parlons maintenant du jury. Il y avait dedans Stéphane, autrement dit Holgrunt, il y avait Johan, il y avait moi-même et nous avions un invité spécial qui était cette fois-ci Pierre Ravenot, aussi connu sur les internets du nom de Azaï, qui est lead concept artiste chez Ubisoft au Canada et qui a accepté de jouer le jeu, de participer et de nous aider à départager toutes les participations. Donc encore une fois, merci Pierre pour ton aide et on passe maintenant à la révélation des vainqueurs. Car je sais que c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, pas parce que t'aimes bien ma tête. Oh ça va Leonardus. Alors juste avant de passer aux vainqueurs de ce challenge, rappelons quand même quels étaient les lots à gagner, car en plus bien sûr d'avoir l'objectif premier de vous faire participer, de vous motiver, de vous faire vous entraîner et progresser, plus le challenge collaboratif, le but commun qu'il fallait atteindre, c'était aussi l'occasion de gagner des cadeaux. Il y avait quand même des lots super cool grâce à nos généreux sponsors. Donc un grand merci à Yamag, à Uyon, à Adobe, à Oracom, à Etcher et à Olivier Cracus pour les lots. En tout, il y en avait quand même pour à peu près 1900 € de cadeaux à remporter. Il y avait entre autres un abonnement d'1 an au Adobe Creative Cloud pour la photographie, une sacoche et une trousse pour artistes Etcher. Il y avait ensuite des bundles vidéo des 3 ans des masterclass de 2016, 2017 et 2018 offerts par Yamag, c'est absolument génial, une tablette graphique Uyon. Il y avait des centaines d'euros de remises sur digitalpainting.school, des figurines pour artistes. Il y avait aussi des tutoriels à gagner, des formations, plein de magazines, etc., etc. Et bien sûr, la gloire, parce que je sais très bien que c'est surtout pour ça que vous participez. Bon, Leonardus prépare les roulements de tambour, on va passer aux vainqueurs. Nous allons commencer par le prix de la créativité. Je rappelle rapidement ce que c'est. Ce prix récompense, indépendamment du talent artistique de la personne, son concept, son idée, son intention et les efforts qu'elle a mis dans sa participation, dans sa création. Donc ça veut vraiment dire que là on n'a pas du tout regardé la beauté de la création. C'est pour ça que même un débutant, même un néophyte complet en dessin ou en digital painting peut gagner ce prix. Vous étiez nombreux à avoir des concepts intelligents, des choses originales à proposer, mais nous avons dû faire un choix. Et ce choix s'est donc finalement porté après de longs débats sur les concept art de Elegron.
ou Elegron, désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. En tout cas, félicitations à toi, tu remportes le prix de la créativité et tu remportes notamment la partie 1 ou la partie 2 du programme indispensable au choix sur DP School. J'espère qu'avec ces cours, tu pourras encore mieux donner vie à toutes tes idées et tes super concepts dans le futur et qu'ils t'aideront à faire des paintings encore plus beaux. Alors j'explique quand même rapidement ce choix qui était vraiment difficile à faire, parce que je le redis, il y avait plein de superbes images avec des superbes idées, mais ce que nous avons apprécié principalement dans tes créations, Elegron, c'était premièrement son univers, qui est vraiment très original avec ce petit bonhomme en pain d'épices, ça change des choses assez classiques avec de la fantaisie, des guerriers, etc. Donc déjà on a bien aimé ça, mais surtout c'est pour l'intelligence de la scène clé que tu proposais. On n'était pas simplement face à une scène contemplative ou un personnage qui est dans une pose relativement neutre. Non, tu as fait le choix de raconter une scène qui est vraiment intéressante, originale et super bien pensée. Dans la version joyeuse, le petit bonhomme se fait un glaçage au sucre sur sa peau, et dans la dimension sombre et chaotique, notre gentil petit bonhomme en pain d'épices est devenu super méchant, super badass, et il est en train de se faire tatouer, gravé à l'intérieur de sa peau avec du sucre en fusion, ce qui est juste en vrai une des pires brûlures possibles pour se faire des tatouages. Donc bravo à toi Elegron. Allez, 3e place. Leonardus, roulement de tambour, c'est parti. La 3e place est décernée à Morgren. Les délibérations ont été longues pour cette place et c'est finalement à toi qu'elle revient pour tes efforts et l'originalité de tes designs. Tes concept art étaient entre autres une vraie préférence, un vrai coup de cœur de la part de Asahi, donc de Pierre Ravenot, et ce qu'on a particulièrement apprécié dans ton digital painting, c'est déjà ta prise de risque, que ce soit au niveau du style, au niveau des couleurs, au niveau de la complexité de l'image, mais également tout le travail que tu as effectué. Tu as non seulement travaillé les 2 dimensions pour le héros, mais également sur le décor et sur les créatures. On ressent parfaitement la distinction entre les 2 dimensions sur tous ces éléments. Donc tu t'es vraiment donné du mal, en plus de ça c'est vraiment bien fait, les designs sont super cool, c'est coloré, ça donne envie d'y jouer, donc félicitations à toi. Ensuite, 2e place. Cette dernière est décernée à Nuit Nuit. Félicitations, tu méritais plus que n'importe qui, je pense, une place dans ce top 3. Parce que non seulement ton talent artistique et ta technique sont vraiment de très haut vol, ce sont vraiment des superbes images que tu as soumises, mais en plus de ça, tu n'as pas envoyé qu'une seule participation, tu en as envoyé 2. Et les 2 sont vraiment époustouflantes, tu as passé beaucoup de temps dessus, ça se ressent, la qualité est dingue, tu t'es vraiment donné du mal, donc ça a été un des facteurs déterminants. Mais pas que. Si on regarde rien que ce concept art dans ces 2 versions, je pense qu'il n'y a pas photo. C'est simplement super beau, c'est efficace, ça rentre parfaitement dans le thème. En plus, Nuit Nuit est une élève du programme indispensable et d'ailleurs une élève dont je suis très fier car ta progression est simplement hallucinante. Donc, félicitations à toi. Bon, et maintenant, ce que tout le monde attend, qui est le vainqueur de ce challenge de concept art. Faisons un petit peu durer le suspense. Leonardus, trouve-moi un truc à mettre. Non, un truc qui fait plus monter la sauce, avec du suspense. Alors qui est le grand vainqueur de ce 7e challenge? Ce n'était pas facile du tout de choisir, sincèrement ça s'est joué à pas grand chose, mais nous avons finalement décidé de décerner la première place à Belou. Ou Bilou, ou Belou, je ne sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, félicitations à toi pour cette première place. C'est assez rapidement que le jury a convenu que tu allais remporter la première place pour ce concept art de personnages. Les concepts sont léchés, le design des personnages et le choix des couleurs sont excellents. Ça aurait complètement sa place dans un concept art et franchement, ça donne envie de découvrir ce jeu vidéo. Il y a l'E3 qui s'est passé ces derniers jours et sincèrement, ces concept art auraient très bien pu passer en présentation de n'importe lequel de ces jeux. On n'a qu'une envie, tomber sur ces personnages dans le jeu vidéo. C'est intelligent, il y a plein de détails et c'est très bien fait. Donc félicitations à toi et au passage, bravo aussi pour ta 2e participation. Encore une fois, on sent que tu as vraiment passé du temps et des efforts dans ce challenge et ma foi, ça a payé. On vient de passer en vue les 4 vainqueurs, mais il y en a d'autres qui méritent largement d'être mentionnés, d'être montrés et qui ne sont vraiment pas passés loin. Je vais donc maintenant donner les mentions spéciales. Ce sont tous ces digital paintings qui étaient vraiment à ça de passer sur le podium. Certaines ne sont vraiment pas passées loin et sont même d'ailleurs du même niveau que celles qui sont dans les 3 vainqueurs. C'est simplement qu'on a dû faire des choix qui se sont souvent portés plus sur l'originalité ou sur la prise de risque, mais artistiquement et techniquement, certaines n'ont rien à envier au podium. C'est pour ça qu'elles méritent vraiment leur place dans cette vidéo.
Donc mention spéciale à Schmax pour commencer. Ta participation était à 3 fois rien de se retrouver dans le top 3. Donc bravo à toi pour ta très belle participation. Ensuite, bravo à Alice, tes concept art furent mon plus gros coup de cœur personnellement sur ce challenge. Azaï aussi a d'ailleurs beaucoup aimé ce que tu as développé. La créativité et la richesse visuelle est incroyable et si seulement la version sombre avait été plus lisible, qu'on aurait un petit peu mieux compris ce qui se passait au niveau des valeurs et des contrastes, je pense que tu aurais eu une place assurée toi aussi sur le podium. Ensuite, mention spéciale à Ambre, ce fut un des gros coups de cœur de Pierre Ravenot. Tout le jury a reconnu la recherche, les détails, le travail fourni et la qualité générale de tes concept art qui sont vraiment très bons. Mention spéciale également à Mehdi, à Cam, à Mathieu B, à Loki, à Jawa, à Elliot Bon, à Elric, Azur Mizoa et David Derweiler. Vous méritez tous amplement des félicitations pour ce que vous avez créé, vous pouvez en être plus que fiers, vous n'êtes vraiment pas passé très loin et la qualité artistique était tout simplement dingue, donc bravo à vous. On a quand même de sacrés talents sur DP School. Ensuite, je suis quand même obligé de décerner une mention toute particulière à l'un d'entre vous. Il s'agit de l'artiste Vu. Oui, nous avons décidé de te décerner une petite mention vraiment très particulière parce que, en fait, ton concept art dans la dimension sombre nous a littéralement fait mourir de rire. Donc dans la version heureuse, nous avons cette petite scène avec une certaine tension qui est quand même présente puisqu'on a l'escargot qui semble cerné par des loups affamés. Et dans la dimension sombre, chaotique, là c'est du grand n'importe quoi, on a l'escargot qui se transforme en espèce de monstre tueur, et finalement les victimes ce sont les loups. Donc je sais pas d'où est-ce que tu as sorti ce concept, mais en tout cas il nous a vraiment beaucoup fait marrer pendant les délibérations, on est resté dessus pendant très longtemps, et d'ailleurs au passage, tu étais parmi les créations qui ont failli rafler le prix de la créativité. En tout cas bravo à toi pour tes idées et pour ce concept art un peu taré. J'espère sincèrement que vous avez aimé ce challenge et que vous avez pris du plaisir à participer, mais surtout qu'il vous aura permis de vous entraîner, de progresser, de vous surpasser, car c'est vraiment ça le but premier, la mission première de ces challenges, c'est que chacun donne le meilleur de soi-même. Et ça se voit, certains ont clairement joué le jeu, ils ont passé beaucoup de temps dessus, il y a énormément d'efforts qui ont été fournis, donc j'espère vraiment que beaucoup d'entre vous ont progressé grâce à celui-ci. Les remerciements de Spartan. Eh oui, je sais Leonardus que tu adores mes petits remerciements, je suis obligé de les faire à la fin, que veux-tu? C'est un travail énorme d'organiser chacun de ces challenges, pour moi personnellement, mais pas seulement. J'ai aussi la chance d'avoir l'aide de nombreuses personnes dans l'équipe, donc je tiens à remercier particulièrement Johan pour son aide à la fois dans le jury, dans l'organisation et également dans la confection des vidéos. Donc merci à toi Johan. Merci aussi à Stéphane qui fait partie du jury. Un merci tout particulier à Azaï, à Pierre Ravenot qui a accepté de faire partie du jury pour cette fois-ci. C'était cool, on s'est bien marré et j'espère qu'on se refera ça. Je remercie aussi au passage ceux de l'équipe qui m'ont aidé pour ce challenge, donc je pense en particulier à Noëlla et Louvo, merci pour votre aide, merci à Olivio bien sûr pour le PDF, et enfin je vais terminer par remercier encore une fois les sponsors, parce qu'évidemment sans eux, on n'aurait pas autant de lots super cool à faire gagner. Donc un grand merci au Yamag Masterclass, merci à Uyon, merci à Etcher, merci à Adobe, merci à Oracom, et merci à Olivier Cracus. Et voilà, qu'est-ce que tu veux Leonardus, c'est encore la fin d'une belle aventure et d'un beau projet sur DP School. C'est toujours avec un peu de tristesse et de mélancolie que je déclare les vainqueurs, parce que je sais que c'est une belle aventure collaborative qui se termine. C'est toujours à la fois très motivant et très touchant de voir qu'il y a autant de personnes qui se mobilisent, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur talent et de leur âme pour réaliser des créations, des concept art, des digital painting sur un thème commun. C'est quand même pas rien, il n'y a pas beaucoup de sites ou de communautés qui arrivent à faire ça. Donc encore une fois, merci à tous les participants. Vous le méritez amplement, c'est vous les stars de ce challenge, pas juste les 3 ou 4 vainqueurs, c'est vraiment tout le monde. Donc des challenges, il y en aura encore, on n'a pas encore réfléchi au prochain, même si j'ai quelques idées, ce sera pas pour tout de suite cela dit, il y a d'autres choses sur le feu pour cet été, j'en parlerai bientôt, mais je pense que d'ici la rentrée, le prochain challenge devrait voir le jour. Bon, c'est bon Leonardus, arrête les violons, on a compris. Bon, chers passionnés, j'espère que toi aussi tu reconnais le talent de tous les participants au travers de ces quelques concept art qu'on t'a montré. Il y en a encore d'autres qui vont arriver juste après. Je vais montrer toutes les participations à la fin de la vidéo. Et en attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous pour rappel ce dimanche, le dimanche qui vient,
dimanche 24 juin à 20 h pour un live sur YouTube. On va donc se retrouver tous ensemble pour passer un petit moment. Je vais essayer de vous apprendre un max de trucs avec des cours, des démonstrations. Je répondrai aussi à toutes vos questions, donc si jamais tu as des questions sur le métier, sur des questions techniques, sur le digital painting ou le dessin, des questions sur les cours, sur le site ou autre, peu importe, prépare-les, tu me les poseras pendant ce live et puis j'y répondrai. Ça va être super cool, donc je te dis à dimanche 20 h, je compte sur toi. Ciao l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.